Psychographie directe. Comment fonctionne l'écriture médiumnique manuelle? Dans le chapitre 13 de la deuxième partie de Le Livre des médiums, Allan Kardec décrit ce qu'on appelle la psychographie directe ou manuelle. Contrairement aux méthodes indirectes, comme les paniers ou les planches utilisées lors des premières expériences médiumniques, dans ce cas, le médium lui-même tient le crayon ou le stylo et écrit directement sur le papier. Selon Kardec, cette forme de communication est devenue l'une des plus courantes dans l'étude de la médiumnité, car elle permet une plus grande rapidité et clarté dans la transmission des messages. Dans ce processus, le médium peut expérimenter différents degrés de conscience sur ce qu'il écrit. Certains médiums suivent mentalement le contenu du message pendant qu'ils écrivent. D'autres rapportent que les mots apparaissent de manière rapide, presque automatique, sans planification consciente. Il y a aussi des cas où le médium affirme ne pas avoir de souvenir clair de ce qui a été écrit. Aujourd'hui, la psychologie et les neurosciences étudient des phénomènes similaires liés à la production automatique de langage. Le cerveau humain possède des systèmes complexes capables de générer des phrases et des textes de manière spontanée, souvent à partir de contenus de l'inconscient. Des états de concentration profonde, de transe légère ou de flux créatif peuvent faciliter ce type de production automatique. Ce phénomène est également observé dans des activités telles que l'écriture automatique, l'improvisation artistique et des processus créatifs intenses. C'est pourquoi l'analyse des messages psychographiés nécessite de la prudence. Kardec insiste sur le fait que la valeur d'une communication ne réside pas dans le phénomène de l'écriture en soi, mais dans le contenu qu'elle présente. Les messages qui démontrent de la cohérence, une réflexion morale et un encouragement au développement intérieur méritent une plus grande considération. En revanche, les messages contradictoires, confus ou sans but doivent être analysés avec prudence. Ce principe reste extrêmement actuel. Indépendamment de l'origine du message, le critère le plus important est l'impact positif qu'il peut avoir sur la vie des gens. La médiumnité, selon Kardec, doit être comprise comme un instrument d'étude et d'apprentissage et non comme un spectacle. Peut-être que le plus grand enseignement de ce passage est que le discernement et la responsabilité sont fondamentaux dans l'étude de la psychographie. La véritable quête de la connaissance exige un esprit ouvert et une pensée critique. Si cette réflexion sur la psychographie directe a élargi votre compréhension de l'écriture médiumnique, partagez ce contenu avec ceux qui cherchent à étudier la spiritualité avec un équilibre entre raison et conscience.